L'observation est l'un des piliers de l'activité et de la richesse de l'agence d'urbanisme, par son caractère permanent et sa capitalisation. L'observation a pour but, à partir de constats, diagnostics et méthodes scientifiques, de dresser des analyses objectives et éclairantes. Là où l'excès d'information et d'accès à la donnée nous oblige à une prise de recul, les objectifs assignés par notre conseil d'administration sont d'étayer la construction de l'action publique et d'appréhender les évolutions de nos territoires et de la société. Les observatoires partenariaux sont réunis au sein d'une mission transversale et sont organisés collégialement de manière partenariale. Elle réunit 14 collaborateurs, elle réalise 600 jours d'activité en 2020. La mission observation cherche à comprendre, révéler, analyser et organiser des faits mesurables et suivre leur évolution dans le temps et dans l'espace. Elle organise le travail de 11 observatoires, elle gère 114 jeux de données. Les objectifs opérationnels des observatoires sont ambitieux. L'observation doit organiser la mémoire du territoire, permettre de comprendre ses évolutions passées et anticiper l'avenir. Cette connaissance est indispensable pour mener à bien une action publique efficiente. Les observatoires sont organisés en 3 axes pluriannuels. Observer les conjonctures et les marchés, étudier les évolutions sociales et les modes de vie, comprendre les transitions et révéler leurs impacts. Que ce soit en réseau, à l'échelle métropolitaine ou locale, le conseil d'administration de l'agence a souhaité réaffirmer Épure comme le centre de ressources territoriales, mettant ces données à disposition du plus grand nombre. La mise en œuvre de cette orientation a transformé durablement les modalités de gestion de la donnée et de publication des observatoires. Elle s'incarne par 21 publications des observatoires partenariaux en 2020, 10 mises en débat chaque année, club observatoire, rencontres annuelles, débats controverses, un portail d'accès aux données e-Observe mis en place en 2019, 39 flux de données qui mettent automatiquement à jour les systèmes d'information géographique des partenaires. L'acte premier de l'observation est la constitution et la gestion de bases de données fiables et remises à jour régulièrement. Travail de l'ombre, il est pourtant un préalable à l'analyse objective et l'appréhension des territoires. Prenons l'exemple de la base de données patrimoine avec notre équipe dédiée en 2020. Depuis 2009, l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise travaille à constituer une base des éléments de patrimoine de Saint-Étienne Métropole et au-delà du Sud-Loire. La première étape de notre travail est donc de comparer le cadastre napoléonien au cadastre actuel. C'est ce qui nous permet de savoir ce qui était déjà présent à cette époque-là. Donc après, on va surligner ces bâtiments-là sur le cadastre actuel. Par la suite, nous allons regarder le PLU pour avoir des informations en plus sur les bâtiments présents dans la commune. Et nous allons ensuite tracer des périmètres qui nous serviront plus tard sur le terrain. Avec ces informations, nous observons ces bâtiments sur le terrain où nous analysons les qualités patrimoniales ainsi que les rapports avec l'entourage. Ces éléments sont notés dans une fiche où nous évaluons aussi, à partir d'une note de 0 à 5, des critères comme les valeurs architecturales, urbaines, le risque de mutation et l'état de conservation de ces bâtiments. Par la suite, nous traçons des périmètres sur la base de données patrimoine et nous renseignons les informations récoltées sur le terrain sur celle-ci. Cette base de données est accessible sur Internet. Vous pouvez y retrouver les fiches complétées avec les informations récoltées sur le terrain, une description, les enjeux, la notation, mais également des photos. L'ensemble de ces informations sur le patrimoine sont mobilisables par les partenaires, et ce, dès aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont utilisés à présent sur différents travaux, le diagnostic du PLUI, les études urbaines, le diagnostic du projet partenarial d'aménagement et d'autres travaux encore. L'outil est vivant et cette base pourra bien évidemment s'enrichir des contributions de chacun. Elle a vocation à alimenter l'ensemble des projets des partenaires. Les observatoires et les communs qu'ils représentent ont pour vocation de suivre les évolutions et les dynamiques de notre territoire, mais également d'alimenter les différentes études du programme partenarial. Illustrons leur plus-value en prenant quelques exemples. L'Observatoire des déplacements a été créé en 1996. Ces données constituent une base de connaissances importante sur les réseaux routiers et leurs caractéristiques, les réseaux de transport en commun et leurs fréquences, aux différentes échelles locales et régionales, les réseaux cyclables et leur fréquentation. Quand nous l'associons à notre capacité de localisation des populations, des emplois et des équipements, cela nous permet de répondre efficacement à vos sollicitations pour tester des localisations préférentielles d'équipements publics, comme cela a été fait en 2019 pour l'étude territorialisation de la politique de lecture publique départementale,
commandée par le conseil départemental, mais également pour l'étude desserte en point de collecte vert, travaillée pour Saint-Étienne Métropole. Le système d'observation permet aussi de caractériser l'accessibilité de tous les territoires, et ce pour tous les modes de transport à différentes heures de la journée. Grâce à cela, nous pouvons aider à la détermination des zones d'urbanisation futures à identifier dans des documents d'urbanisme de type PLUI. Épure souhaite, au travers de son socle d'observation partenariale, constituer un lieu de ressources, d'expertise et d'innovation, un lieu d'échange et de mutualisation. Il s'agit d'éclairer les stratégies possibles pour nos territoires et leurs politiques publiques. La culture de l'observation d'Épure est le fondement historique du partenariat. Les systèmes d'observation permettent d'inscrire nos territoires dans l'appréhension d'enjeux nouveaux, illustrant les transitions à l'œuvre. Ces observatoires permettent également de mettre en perspective nos territoires à l'échelle des coopérations au sein de l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne, mais aussi au niveau régional et national, aux côtés d'autres agences via la Fédération nationale des agences d'urbanisme.